En République démocratique du Congo, il n'y a toujours pas de gouvernement, 8 mois après l'élection de M. Félix Tshisekedi. Mais on sait déjà que le camp de l'ancien président Joseph Kabila détiendra 42 ministères sur les 65. Les États-Unis, qui ont souvent eu des rapports compliqués avec Joseph Kabila, est-ce qu'ils s'inquiètent du poids politique qu'il conserve encore aujourd'hui? Absolutely not. We all know that President Tshisekedi has a very narrow. Absolument pas. Nous savons que le président Tshisekedi évolue dans un cadre constitutionnel très restreint qui lui laisse une marge de manœuvre limitée. Car même s'il est président, le choix des membres du gouvernement revient au parti majoritaire, c'est-à-dire à celui de son prédécesseur, Joseph Kabila. Donc il doit y avoir des négociations. Le président peut bloquer des nominations pour l'équipe gouvernementale, mais il ne peut pas la nommer lui-même. Nous sommes persuadés qu'il fait ce qu'il peut. Le monde doit maintenant se focaliser sur la crise Ebola. Ce serait une chance incroyable que la République démocratique du Congo devienne réellement une république démocratique exportant la stabilité plutôt que l'instabilité. We know that has been responsible for the greatest loss of life in Africa during several decades of the last and this century. Cette instabilité a été la cause, durant des décennies, d'un grand nombre de morts en Afrique, plus que pendant la Première Guerre mondiale. Nous soutenons positivement l'action du président Félix Tshisekedi car nous souhaitons que la RDC et son peuple puissent enfin profiter des richesses de l'un des pays les plus riches au monde. En Guinée, le gouvernement prône une nouvelle constitution qui pourrait permettre au président Alpha Condé de supprimer la règle des 2 mandats maximum et de se présenter pour un 3e mandat. À vos yeux, ce serait une bonne réforme ou une mauvaise réforme? First of all, the United States recognizes the fact that other countries are sovereign. D'abord, les États-Unis reconnaissent la souveraineté de chaque État et les États peuvent changer de constitution à leur guise. Mais nous avons un problème s'il apparaît évident que le président en exercice se sert de cela uniquement pour se maintenir au pouvoir. D'autres pays ont changé leur constitution pour en modifier certains aspects, dont le nombre ou la durée des mandats, mais tout en respectant les principes démocratiques, à savoir un débat sur la pertinence d'une nouvelle loi fondamentale et son adoption soumise à référendum par la population.